Bonjour à tous, on est sur We Have a Dream et aujourd'hui je suis dans un parc magnifique à Bordeaux et j'ai la chance d'être avec Meylan Ripoche qui va nous parler un petit peu de comment la pleine conscience a transformé sa vie. Bonjour Meylan. Salut Simon, merci pour cette interview. La question c'est comment la pleine conscience a changé ma vie, c'est ça? Alors ce que je te disais c'est que là spontanément j'ai du mal à répondre à la question parce que je pense que je ne me rends pas compte à quel point ça a changé ma vie. Par contre j'ai envie de commencer déjà par ma rencontre avec la pleine conscience et notamment ma rencontre avec le village des pruniers. Pour moi c'est la même chose, ça s'est fait au même moment. Et du coup c'était en 2011, donc je venais de me faire larguer comme une vieille chaussette. Et donc j'étais au fond du trou, mais vraiment j'étais super mal. Et du coup en fait ça c'est venu soulever plein de choses et notamment un mal-être qui était plus ou moins latent mais que je n'avais pas vraiment identifié. Et donc j'avais commencé un travail avec une psy parce que ça allait vraiment pas du tout. Et je voyais que ça m'aidait vite fait, on va dire, et je me suis dit il faut vraiment que je trouve quelque chose, je sens que j'ai besoin de quelque chose de plus profond. Et j'ai besoin de trouver des réponses, je sais pas, j'ai vraiment besoin de me retrouver et la psychanalyse, ça répond pas du tout à mes questions. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, il me semble que c'était mon enseignant de Kung-Fu qui, des années auparavant, m'avait parlé du village des pruniers. Je crois que c'est lui, mais je suis même pas sûre. En tout cas, le mot village des pruniers m'est revenu. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder ce que c'est, ce qu'il propose. Et je vais sur le site et je vois qu'en fait, il y a des retraites qui sont organisées, dont une retraite au mois d'août, la retraite santé, d'une semaine. Donc je me dis, une semaine, c'est pas la mort. Alors ça peut paraître hyper long si ça me plaît pas du tout, et en même temps, c'est bien pour essayer, quoi. Donc je décide de m'inscrire à cette retraite du coup en août 2011. Et alors franchement, je me suis dit, honnêtement, je pense que je vais me retrouver qu'avec des vieux. Je pense que je vais un peu m'ennuyer, mais j'en ai besoin parce que j'ai pas envie de partir à la plage, j'ai pas envie de faire la fête, j'ai besoin de me retrouver. Donc ça va pas être hyper funky, mais voilà quoi. Et en fait, ça a été tout l'inverse. Donc je suis arrivée au village et je m'en souviendrai, une des premières scènes qui m'a marquée, c'était on devait faire la queue pour aller déjeuner au réfectoire. Et devant moi, il y avait deux moines assez jeunes. Déjà, j'étais étonnée qu'il y avait des moines jeunes parce que j'avais une image du moine, donc j'avais plein de caricatures et de préjugés dans la tête, dont les moines, c'est forcément des vieux et des gens très austères, très sérieux, qui rigolent pas, quoi. Un moine, ça ne rigole pas. Et devant moi, j'avais deux jeunes moines et qui s'amusaient à se faire des chatouilles dans la queue, alors qu'il y a marqué « Noble silence » sur la pancarte. Et je les regardais et en fait, je me suis dit « Waouh !» Mais en fait, ça rigole un moine. Et en fait, je sais pas, ce moment-là, il m'a vachement touchée. Je sais pas pourquoi, j'ai senti que j'avais presque les larmes aux yeux. En fait, ce que j'ai vu, c'était de la joie, de la légèreté, qui m'a profondément touchée en fait. Et ça, cette scène, elle m'a vraiment marquée. C'était une des premiers souvenirs que j'ai avec le village des pruniers, où je me suis dit, ah d'accord, ok, donc on peut être sage, on peut être un moine bouddhiste et être joyeux et léger. C'était pas du tout l'image que j'avais des moines avant. Et ce qui m'a énormément touchée aussi dans cette retraite, c'est que il n'y avait pas de tabou. On pouvait vraiment parler de tous les sujets avec les moines. Moi, j'ai halluciné. Et ce qui m'a énormément touchée, c'est leur authenticité. Et pour moi, c'était peut-être la première fois de ma vie que j'entendais une personne vraiment incarner son enseignement. Et que les moines, c'était les premiers à dire que pour eux, c'était pas forcément évident d'être en pleine conscience tout le temps. Mais moi, j'ai halluciné quand j'ai entendu ça, parce que pour moi, quand on est moine, on se doit de dire qu'on est tout le temps en pleine conscience, qu'on est tout le temps joyeux, qu'on nage dans le bonheur et la pleine conscience et la zénitude. Et du coup, j'ai eu aussi l'occasion d'avoir un entretien individuel, donc le dernier jour avec un moine, je me souviens, c'était un moine italien. Et
Et je lui ai posé plusieurs questions. Et une de mes questions, c'était est-ce que vous êtes heureux? Et bon, je me suis dit en même temps, Maëlène, c'est un peu débile comme question. Forcément, il va te dire oui, tu vois. Mais j'avais besoin de l'entendre. Et là, il me dit, bah ça dépend. Alors du coup, j'hallucine. Je fais, ça dépend. Mais c'est-à-dire, c'était pas du tout la réponse à laquelle je m'attendais. Et il me dit, bah oui, tu sais, la vie de moine, c'est pas forcément facile tous les jours. Des fois, avec mes frères, on peut s'engueuler, on peut se prendre la tête. Parfois, ma famille me manque. Et la vie monastique, c'est pas forcément évident tout le temps, c'est pas toujours facile. Donc, oui, je suis plutôt heureux, mais il y a des jours où je peux être triste, où voilà. Et pareil, il m'a mis une claque. Vraiment, il m'a mis une claque parce que j'avais l'habitude de gens qui étaient plutôt dans le rôle et dans le masque. Et ben justement, quand tu es moine, tu dois dire, voilà, tu as une certaine image à donner. Et pour moi, c'était une image de bonheur. Tu es un mini Bouddha, donc si tu es un mini Bouddha, tu rigoles tout le temps. Et lui, il me montrait, non, je suis humain. Et je me suis dit, donc première réalisation, c'est waouh. Donc quand tu es moine, quand tu pratiques la méditation et la pleine conscience, tu as le droit d'être humain. Et moi, ça m'a détendu, quoi. Cette authenticité, cette vulnérabilité, ça m'a soulagée d'un poids parce que moi, je suis hyper exigeante envers moi-même. Et aussi, je peux être très dure envers moi et envers les autres. J'étais surtout, je me détends un peu là, mais j'étais très exigeante et j'avais beaucoup de principes moraux, tout ça. Et là, de la part d'un moine, me dire, t'as le droit d'être triste, tu as le droit d'avoir des défauts, tu as le droit de te prendre la tête, tu as le droit d'être en colère. Ça m'a vraiment touchée en plein cœur, quoi. Et moi, c'est ce que ça m'a apporté, la pleine conscience, c'est m'autoriser, moi en tout cas c'est ma vision aujourd'hui, c'est m'autoriser à être pleinement humaine. Et pour moi, la pleine conscience, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, voilà, c'est pas sourire tout le temps, c'est pas toujours être zen, être gentil. Bien sûr, on développe des qualités humaines et bien sûr, ça développe la bienveillance, l'empathie, la compassion. Et ça, je pense que c'est des choses que j'ai déjà en moi, que je pense que j'ai aussi développé avec la pleine conscience. Mais et entre guillemets, c'est pas ça que j'avais besoin moi de développer. Enfin oui, bien sûr, j'ai besoin. Oui, si, j'en ai quand même besoin. Mais moi, c'est plutôt l'inverse. C'est accueillir ma part d'ombre aussi. C'est-à-dire parce que pour moi, c'est très facile, c'est très facile. Oui, d'arroser les bonnes graines, comme on dit, etc. Mais pour moi, ça, c'est qu'un versant de la pleine conscience. Et encore une fois, la pleine conscience, c'est être pleinement présent de ce qui est. Et moi, personnellement, ce qui est ici et maintenant, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours lumineux. Des fois, des fois, ça peut être... Et en ce moment, tu vois, je m'observe et j'essaye d'aller de plus en plus dans mes profondeurs. Et je vois qu'il n'y a pas que des trucs hyper sexy, tu vois, en moi. Et que des fois, je peux ressentir par exemple, ça peut être de la colère, de la jalousie, de la frustration. Et tu vois, il y a une partie de moi qui dit, ouais, c'est pas bien, t'as pas honte. Et une autre moi qui dit, mais accueille. Et c'est ça pour moi la pleine conscience, c'est vraiment accueillir toutes les facettes de mon humanité. Donc mon côté lumineux, ça, on n'a pas trop de difficultés, c'est plutôt sympa de le reconnaître. Mais ce qui est plus difficile, pour moi, le niveau ceinture noire de la pleine conscience, c'est vraiment regarder en face soi-même et du coup les coins un peu plus sombres, les trucs qu'on ne veut pas trop avouer, mais qui font partie de notre humanité. Et aujourd'hui, moi, dans les personnes que j'accompagne, et j'utilise beaucoup la pleine conscience comme outil d'accompagnement, c'est vraiment quand une personne se juge ou culpabilise. Par exemple, la semaine dernière, il y a une personne elle me disait j'ai honte et je me sens presque sale de rester avec quelqu'un qui ne me convient pas, juste parce que je sais que je reste avec lui juste par besoin de tendresse. Parce qu'en fait, il m'apporte de la tendresse, mais au fond, je sais que j'ai pas envie d'être avec lui, je reste avec lui juste parce que j'ai pas envie d'être seule. Et elle me dit j'ai honte et je me sens sale de dire ça. Et je lui dis mais non, tu vois, je lui dis ce qui est vu est sauvé. Et pour moi, c'est ça la pleine conscience, c'est regarder les choses en face. Et je lui dis, l'idée, c'est pas de te dire t'es la méchante, c'est juste de reconnaître que aujourd'hui, la stratégie que tu as utilisée, c'est pour nourrir un besoin. Et aujourd'hui, ton besoin de lien avec quelqu'un et de tendresse prend le pas sur ton besoin de liberté, d'indépendance. Et que voilà, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, c'est juste tu reconnais que
juste, en étant juste factuel, sans dire c'est bien ou c'est mal. Et pour moi, c'est ça la pleine conscience, c'est se détacher du bien et du mal, de dire c'est ce qui est, c'est que je reste avec cette personne-là parce que j'ai peur d'être seule. Voilà. Et d'un côté, il y a une partie de moi qui dit c'est dégueulasse et c'est pas beau. Et voilà. Et je lui dis, enlève ces étiquettes-là, juste reconnais que tu es là. Et maintenant que tu l'as identifié, maintenant que tu as mis la lumière dessus, maintenant tu peux choisir en conscience si tu as envie de rester dans ce schéma-là, donc de rester typiquement avec cette personne-là, juste par peur finalement, ou de faire un autre choix qui est le choix du bonheur et qui est peut-être plus inconfortable. Et c'est ça aussi pour moi que ça m'apprend aussi la pleine conscience. C'est de choisir une voie qui n'est pas forcément confortable. Parce que pour moi, être heureux, comme dirait Thomas Danzenbourg, c'est le titre de son livre, être heureux, ce n'est pas forcément confortable. Et je suis tellement d'accord avec ça. Et pour moi, la pleine conscience, c'est une voie du bonheur, mais ce n'est pas forcément la voie la plus facile. Et souvent, on peut avoir l'image de la pleine conscience comme le truc un peu bisounours. Mais quand on vraiment la pratique, pour moi, de manière juste et profonde, on se rend compte que, moi j'ai presque envie de dire à l'inverse de la pratique bisounours, c'est vraiment pour moi c'est la voie du guerrier pacifique, quoi. Ça demande vraiment du courage de regarder les choses en face. Et c'est vraiment ça pour moi, ça m'a permis de regarder vraiment les choses en face. Même les trucs que j'ai pas envie de regarder, je me dis ah non, ah merde j'ai ça en moi, ah fait chier. Mais voilà, et encore une fois, ce qui est vu est sauvé. Donc pour moi, c'est ça que ça m'a appris. C'est d'une certaine façon d'accepter la vie, les hauts et les bas. Donc c'est pas que m'accrocher aux événements positifs, c'est de me dire, ok, c'est vraiment, comme dirait John Kabat-Zinn, vraiment apprendre à surfer sur les vagues de la vie. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends vraiment tout, non c'est un peu un grand mot, je résiste encore, mais je me vois résister. Donc en fait j'ai développé cette capacité de dissociation où je m'observe, et donc dans les fois où je résiste à la vie, donc il y a la partie on va dire humaine en moi qui se dit ah non j'ai pas envie de souffrir, ah non j'ai pas envie, ah, ça me saoule et tout, et une autre partie qui dit tu dois passer par là, en fait, et voilà, accepte, lâche prise, et c'est le creux de la vague, après le creux de la vague, le haut de la vague, après le haut de la vague, le creux de la vague. Et c'est ça la vie. Ouais. Et moi, voilà, ça m'a appris à surfer sur les vagues plutôt que de vouloir les arrêter. Donc avant, où j'aurais plus été dans la résistance de la vie, donc à m'accrocher à ce qui est positif, et à réprimer, et à réprimer ce qui est négatif, ou à mettre un tapis dessus, un couvercle pour ne pas regarder. Maintenant, je regarde plus facilement les choses vraiment telles qu'elles sont, même les choses inconfortables, en me disant, bon, c'est pas confortable, mais d'un côté, je sais qu'il y a un sens. Pour moi, tout ce que je vis a un sens, même les trucs les plus inconfortables, et je sais que si sur le moment, je comprends pas pourquoi je suis en train de le vivre, je le comprendrai plus tard. Donc ça me permet de me détendre, pour moi, c'est ça de lâcher prise, c'est vraiment accepter les cycles de la vie, et que moi je suis comme tout le monde, j'aimerais que la vie ce soit que printemps-été, sauf que la vie c'est printemps, été, automne, hiver, et quand j'arrive à un moment plus automne-hiver de ma vie ou d'un cycle ou dans une situation, je me dis voilà, je suis dedans, j'attends le printemps. Est-ce que tu peux nous raconter une petite victoire, une petite transformation de ton... Ça justement là, sur un exemple concret, sur un petit truc, je sais pas. Ce que j'ai raconté hier en conférence. Par exemple, moi, avant d'être coach à mon compte, pendant 7 ans, en fait, j'ai cumulé 2 activités. Donc, mon activité de salarié, rien à voir, j'étais chargée d'études, et mon activité de coach de vie. Et donc, je voyais que j'arrivais pas à en vivre et que je pouvais pas lâcher mon boulot comme ça. Donc, je me suis dit, je vais adopter une petite stratégie intermédiaire. Je vais essayer de trouver un métier qui me rapproche de coaching, mais tout en restant salarié. Et donc, j'ai postulé dans tous les cabinets et les instituts de formation de Paris pour essayer d'être formatrice. Donc, du coup, en étant salariée, et en même temps, je commence à faire un petit pas vers le coaching, les conférences, les formations. Et j'ai obtenu 2 entretiens. Et un des entretiens, je devais faire une simulation de 15 minutes. Donc devant un jury, une simulation d'une formation de 15 minutes.
Ça se passe super bien. La personne a même les larmes aux yeux. Elle m'appelle une semaine plus tard et elle me dit voilà Maïlan, j'ai un petit souci parce qu'il y a une partie de moi qui aimerait te prendre, mais je ne vais pas pouvoir. Alors j'ai fait bah pourquoi? Il me dit bah voilà en fait j'ai certains critères à respecter et je ne sais pas comment te le dire mais tu es un petit peu trop bienveillante pour le milieu de l'entreprise. Il me dit mais vraiment prends-le comme un cadeau. Il me dit vraiment ça serait que moi je te prendrais mais j'ai des consignes à respecter et par rapport aux clients qu'on a, j'ai peur de t'envoyer dans le mur. Donc vraiment prends-le comme un cadeau parce que pour moi tu es faite pour ce métier-là mais pas avec nous. Donc voilà, mais surtout lâche pas tes rêves quoi. Donc c'était vraiment dur pour moi et je me suis dit bon tant pis, ça sera pas avec lui, ça sera avec un autre. Je postule dans un autre institut de formation. Je passe l'entretien, ça se passe très bien. Le mec me rappelle l'après-midi et il me dit voilà Maïlan, j'ai un petit souci. Non, c'est dingue. Parce que j'aimerais bien vous prendre, mais je sais pas trop comment vous le dire. En fait, vous êtes un peu trop bienveillante. C'est vrai. Non, il se passe le mot quoi. Non mais. Et là, franchement, j'en pleure pendant 2 jours. Franchement, j'en avais marre. Ça faisait 4 mois que 4 ans que je passais des entretiens et que j'arrivais pas. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est quoi le truc, quoi? Et je m'en souviens, le jour où il m'a annoncé ça, franchement, j'étais au fond du trou, quoi. Franchement, j'en avais marre. Et dans le même temps, il y a une autre voix de moi, donc mon petit sage intérieur qui me disait, un jour tu vas le remercier. Accepte là ce qui est en train de se passer et un jour tu vas le remercier. Et ça, je pense que c'est vraiment toute cette philosophie de vie-là que j'ai développée avec la pleine conscience, cette sagesse pour moi, parce que c'est ça la pleine conscience, pour moi c'est une sagesse qui est issue du bon sens. Enfin, pour moi c'est du bon sens la sagesse. Et donc j'avais les 2 parts simultanées, la voix qui était très triste et très déçue, frustrée, et l'autre qui disait c'est ok. Franchement, c'est ok et un jour tu leur diras merci. Et en fait, aujourd'hui, je dis merci à cette personne-là parce que suite à cette décision où là, je me suis dit, là, je ne peux plus. Franchement, j'en ai marre. Personne ne veut de moi, donc je vais m'embaucher. Et moi, je vais croire en moi. Et donc, je suis partie en vacances et 2 mois après, j'ai posé ma démission pour me lancer à mon compte et du coup, ouvrir ma chaîne YouTube, mon blog, donc Les Guerriers Pacifiques. Et voilà. Et donc, sans ces personnes-là, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je n'aurais pas pris cette décision-là. Donc ça, voilà, c'est un exemple où je me suis dit, où j'étais dans l'acceptation. L'acceptation, ça ne veut pas dire sourire et être en mode oui. Hein. C'est juste que j'accueillais à la fois ma déception et dans le même temps, je me disais, c'est ok. Et j'ai confiance que s'il me dit non, c'est que ça devait se passer comme ça, soit que ce n'est pas le bon moment, que je ne suis pas prête, ou il y a autre chose qui m'attend, et j'ai cette confiance-là. Et donc pour moi, vraiment, ça m'apporte cette foi en la vie, quoi. Et ce que ça m'a aussi apporté, moi je pense que je l'ai toujours un peu, je suis très impatiente, et je m'ennuyais, surtout avant, je m'ennuyais très très vite. Et faire de la méditation, pour moi, c'était juste inimaginable, hein. Déjà, j'ai fait des arts martiaux et donc j'avais quand même choisi le kung-fu plutôt que le tai chi. Hein, parce que j'ai quand même fait du tai chi, mais honnêtement, je m'ennuyais quand même pas mal dans les cours. Moi, il faut que ça bouge, quoi. Et alors, le qigong, n'en parlons pas, je m'ennuyais grave, quoi. Moi, il faut que ça bouge. Et du coup, je me suis vraiment surprise de voir que je suis devenue beaucoup plus patiente. Mais rien à voir avec avant, même si j'ai encore des côtés très impatients. Mais ça a vraiment changé, je suis devenue beaucoup plus patiente. Et ça m'a aussi, moi j'ai vachement développé l'esprit du débutant grâce à la pleine conscience. Et que tu vois, aujourd'hui je peux m'émerveiller d'un papillon. Tout à l'heure, je t'attendais, tu vois, je regardais les fleurs, je regardais un papillon, je regarde les arbres. Et pour moi c'est ça, je suis juste heureuse quand je suis juste là à ne rien faire. Alors qu'avant, c'était juste pas possible juste de rien faire. Tu vois, je m'ennuie. Avant, on va pas perdre son temps là. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, vas-y, on fait un truc. Et maintenant, je suis plus dans. J'ai plus pris le contre-pied de ça. C'est que maintenant, j'ai vachement besoin de temps de contemplation. Ou juste me poser dans la nature, regarder les arbres, les toucher. Alors qu'avant, mais c'est quoi l'intérêt, quoi?
Et donc ça m'a vraiment calmée, ça m'a permis aussi de m'aligner, de me centrer, de développer aussi pas mal mon intuition. Parce que forcément je suis plus alignée, donc du coup je perçois plus les choses, les situations, donc je sens assez vite à qui je peux dire oui, à qui je peux dire non. Voilà, en fait ça développe tous mes sens. Et une philosophie, une foi en la vie, et du coup j'ai cette conviction qu'il ne peut rien m'arriver de fondamentalement mauvais en fait. Ou en tout cas, c'est que soit que je l'ai provoqué, soit que je devais passer par là, mais d'une certaine façon, c'est que j'accepte tout. Même dans l'inconfort et la souffrance. Même si ça peut être super dur, mais j'ai cette foi que tout est juste. Et donc ça m'a vraiment... Ouais, voilà. Un guerrier, quoi. Mais ouais, ça m'a vraiment appris ça. J'aurais dû prendre des lunettes de soleil pour t'interviewer. C'est très lumineuse en fait, j'aurais dû prendre des lunettes de soleil et mettre de la crème solaire avant de t'interviewer. Alors pour résumer, la pleine conscience t'a apporté plus d'ouverture, une forme, ce qu'on appellerait au prunier l'équanimité, c'est-à-dire cette capacité à, quand c'est mauvais en fait c'est bon, enfin cette capacité à relativiser comme t'expliques là dans ton... En fin de compte, c'était un signe de la vie, en fait. Ah oui, un cadeau. C'est beau, en plus, c'est marrant qu'ils aient dit la même chose. Oui, non mais c'est fou. C'est un peu un sketch, c'est énorme. Ils ont dû se téléphoner avant, j'en sais rien. Non mais exactement le même mot, tu es trop bienveillante. Mais depuis quand on peut être trop bienveillant, quoi? C'est hallucinant. Et en même temps, je comprends ce qu'il veut dire, mais je veux dire, c'est tellement un cadeau de m'avoir dit ça et de me dire, ok. Donc en fait, on me dit, t'es trop bienveillante pour l'entreprise. Ça veut dire que je ne suis pas faite pour bosser en entreprise. Donc je vais faire les choses à ma façon. Et voilà, et pour monsieur et madame tout le monde, quoi. C'est bien, c'est énorme. Donc merci la vie. Ça a développé aussi ta patience. Oui, ça t'a... Le lâcher prise d'une certaine façon, même si ça reste difficile au quotidien, hein. Je pète encore un cap pour rien, je m'énerve, enfin voilà, je reste humaine. Mais je me suis vachement calmée quand même. Et beaucoup plus centrée et alignée. Et avant, je partais dans tous les sens et j'étais très impulsive aussi. J'ai un tempérament assez feu quand même. Et du coup, ça m'a... Tu vois, des fois j'hallucine quand des gens me disent « Ouais, à ton contact, on se sent vachement bien, tu respires la zénitude ». Des fois, je me dis « C'est de moi qu'on parle ?» Parce que je me vois tellement pas comme ça. Parce que j'ai aussi un côté très enflammé, quoi. Donc, et du coup, j'hallucine. En fait, c'est le retour des gens qui me font rendre compte à quel point j'ai changé. Merci beaucoup, Maëlane.